Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière vidéo ainsi que dans le stud de Culture FPV, je vais vous présenter mon parcours ainsi que certains conseils pour bien démarrer la 3D. Le vol en mode 3D permet à vos moteurs de changer de sens de rotation quasiment instantanément et va donc vous permettre de voler à l'envers. Cela vous permet donc d'envoyer les tricks à l'envers à basse altitude ou même vous permettre de faire planer votre quad à l'envers beaucoup plus longtemps. A savoir que ce tuto n'est pas le tuto ultime car je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste, mais prenez ça plutôt comme un partage d'expérience afin de vous faire tester la 3D au plus vite sans avoir toutes les galères que j'ai pu avoir. Dans cette vidéo, je vous présenterai donc le matériel que j'utilise, tout le paramétrage sur Betaflight et BLLI32, l'entraînement sur simulateur avec quelques petits conseils, et pour finir, je répondrai aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre durant le stud. De préférence, il vous faudra aussi utiliser du matériel récent. Pour ma part, j'utilise les ESC Rush Extreme ainsi qu'une Rush Blade 722 V2 HD. Je pense aussi que c'est plus facile de commencer sur une machine qui vole déjà bien en acrobatique normale. Et pour finir, il vous faudra également vous procurer des hélices 3D qui ont la particularité d'être symétriques et d'avoir le même pas dans un sens comme dans l'autre. A titre personnel, j'utilise les Gemfan 51 3D 3 que vous pourrez retrouver chez Banso. Je vous mets le lien dans les premiers liens en description. Il vous faudra également un certain niveau en FPV car, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le FPV 3D ne va pas vous faire réapprendre tout. Et oui, c'est comme rajouter une option dans votre vol. C'est pour ça que je vous conseille de déjà savoir faire des rolls ou des flips. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de remettre le ressort sur mon throttle. Sur la TX16S, il n'y a même pas besoin de démonter la radio et ça prend au plus 10 secondes. Ça permet d'avoir un rappel du throttle sur le 0 qui est presque obligatoire si vous souhaitez voler en 3D. Ensuite, il vous faudra forcément quelques heures de simu en 3D qui sont indispensables avant de se lancer en IRL. Mais sachez d'ores et déjà qu'il y a une différence entre le simulateur et la vraie vie. Maintenant, on va passer sur la partie configuration sur Betaflight. Surtout, pensez à sauvegarder à chaque étape. Dans l'onglet moteur, il faut activer le D-Shot bidirectionnel et dans les fonctions ESC, activer le mode 3D. Et maintenant, on va dans les réglages PID pour changer le Dynamic Idle. Sachez que plus vous montez le ralenti dynamique, meilleures seront les transitions au moment où les moteurs vont changer de sens. Sachez également que cela rendra votre machine beaucoup plus flottante. Vous pouvez commencer avec une valeur de 40 et monter à 45. Mais là, tout va dépendre de vos sensations en vol et de votre machine. Ensuite, dans l'onglet récepteur, nous allons modifier le minimum throttle à 1005 et le maximum throttle à 1995 pour avoir plus de résolution. Évidemment, il faudra le faire correspondre sur BLLI32. Contrôlez aussi le réglage de vos endpoints entre la radio et Betaflight. C'est tout pour la partie Betaflight, maintenant on passe sur BLLI32. Avec ma configuration, j'utilisais des réglages classiques avec un timing à 24 et un PWM fixe à 55 MHz. Ne me demandez pas pourquoi 55, c'est un réglage que m'a donné Flat FPV et qui nous permet d'avoir des moteurs qui restent froids. Si votre quad vole déjà parfaitement, vous n'avez qu'à modifier Normal en 3D Soft et Reverse en Rev 3D Soft sur chaque moteur. Prenez bien 3D Soft, j'ai fait l'erreur de prendre 3D et Reverse 3D et mon quad ne tenait pas plus de 15 secondes en l'air à cause des désynchronisations. Le deuxième réglage à modifier est le Ramp Up Power. Il va permettre une meilleure réponse des moteurs lors de l'inversion du sens de rotation et la valeur de 95 me paraît être la mieux adaptée. Et finalement, pour réduire le décrochage au moment de l'inversion des gaz, nous avons dû baisser le moteur timing à 16. Mais c'est toujours pareil, cela va dépendre des moteurs que vous utilisez. Ensuite, nous allons modifier le minimum et maximum throttle pour les faire correspondre à ce que l'on a fait sur la table récepteur de Betaflight.
Je rappelle, minimum à 1005 et maximum à 1995. Et voilà, plus qu'à mettre vos hélices 3D et c'est parti. Alors certes, votre machine vole en 3D, mais cependant vous... Putain, c'est méchant comment je le présente, mais c'est pas grave, c'est marrant. C'est pour ces raisons que je vous propose de faire un petit peu de simu. Pour passer en mode FPV 3D sur TripFPV, il vous suffira d'utiliser la touche échappe de votre clavier et de switch sur le bon mode. Sur Liftoff et Uncrashed, il vous suffira d'utiliser la touche A de votre clavier jusqu'à avoir le bon mode en haut à gauche de votre écran. Si jamais ça ne marche pas pour ces derniers, il vous suffira de modifier les touches. Petit avertissement, étant donné que vous avez remis le ressort sur votre throttle, la courbe des gaz est divisée par 2. Cela a pour effet de doubler la vitesse à laquelle vous accélérez si vous n'adaptez pas votre jus. Heureusement, en vrai, la poussée sera amoindrie car les hélices 3D, étant donné qu'elles sont symétriques, ont un faible pas d'hélice. Et donc pour commencer, tout simplement, au départ, on ne va pas utiliser la 3D, on va déjà essayer de recommencer à voler comme avant, comme en accro, mais cette fois-ci en 3D, pour adapter forcément son jus. Donc au fur et à mesure, quand on se débrouille de bien s'en sortir comme avant, on apprend à faire des demi-rolls et à mettre de l'anti-gaz. C'est-à-dire d'utiliser la 3D. Voilà, on peut même faire un demi-flip et mettre de la 3D. Et l'objectif là, c'est d'apprendre à tenir à l'envers, tout simplement, comme je vous présente à l'instant même. Après, quand tu commences à bien gérer ta hauteur, tu peux essayer de jouer avec le yo des fois. À remonter, à redescendre, à bloquer. Tout simplement, ça vient au fur et à mesure, avec de l'entraînement. Mais il faut quand même un petit peu de simulateur. Puis au fur et à mesure, tu peux inventer des trucs. Par exemple, tout simplement l'éjecte à l'envers, comme ça. Vous regarderez bien mes sticks. Tout simplement, il faut faire comme ça. Normalement même j'ai carrément la vidéo du coup stickcam en 3D qui pourra vous aider pour voir vraiment comment je fais dans la vraie vie. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure tu apprends à utiliser la 3D dans tous les moves que tu fais. Et ça peut passer d'un truc spécial à la 3D à un truc tout con. Te maintenir en hauteur pour un move et rentrer. Alors ça je le rentre pas en vrai, hein, qu'on soit d'accord, du moins pas pour l'instant. Et voilà. Pour être honnête, je vais surtout développer sur une question en particulier, car la plupart j'y avais déjà répondu. On m'a demandé, étant donné que je vole à l'envers et à l'endroit, si je mettais mon tilt à 0. Eh bien figurez-vous que non, je garde toujours mon inclinaison à 25 degrés. Pourquoi? Tout simplement parce que mon objectif n'est pas de voler autant à l'envers qu'à l'endroit, mais juste de rajouter, comme je vous le dis depuis le début, une option dans mon vol. L'intérêt est uniquement de pouvoir faire des tricks à basse altitude ou alors de planer à l'envers. Après réflexion, l'idée d'installer un servomoteur pour ma caméra me paraît assez compliquée. Comme l'a dit FabsTube durant le live, si tu mets un servomoteur, tu perds ta notion d'inclinaison. Et effectivement, je sais pas comment je pourrais piloter si je ne connais pas l'angle précis de ma machine. On aurait pu mettre uniquement la caméra HD, mais là encore, ça voudrait dire que je ne vois pas ce que je filme, et ça me paraît tout de même toujours compliqué. Finalement, en regardant les rushs, c'est vrai qu'à l'envers, on voit un petit peu plus le sol qu'à la normale, mais avec le FOV des caméras, c'est pas très choquant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez la connaissance de certains réglages qui pourraient être affinés et améliorés, venez me contacter sur Messenger. Je vous ferai sans doute d'autres vidéos dans le même style pour affiner les réglages, faire du simu en 3D et même des nouveaux tricks que je vous présenterai. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Et pour vous motiver à tester la 3D, je vous laisse avec quelques rushs que je n'aurais jamais pu faire sans.
En attendant, je vous laisse tester la 3D. Bon courage, ciao. I'll drive you over, no matter what it takes, probably without break.